Deuxième épître aux Corinthiens. Mes frères et sœurs, les sentiments que nous éprouvons pour Dieu, nous devons les ressentir également pour Jésus-Christ. C'est lui qui jugera les vivants et les morts. Ne pensons pas autrement de celui qui est la source de notre salut. Si nous ne conservons pas une haute idée de lui, comment pourrions-nous espérer de grandes récompenses? Si nous écoutons ceux qui le rabaissent, nous devenons coupables. Nous oublions nos origines, ce qui nous a sauvés, par qui nous avons été sauvés, et quelle gloire nous attend. Nous oublions aussi tout ce que Jésus-Christ a accepté de souffrir pour nous. Comment pourrions-nous le remercier dignement? Il a fait briller sa lumière sur nous. Comme un père, il nous a appelés ses enfants. Il nous a sauvés alors que nous étions sur le point de périr. Nous étions perdus, aveuglés. Nous adorions des idoles de pierre, de bois, d'or, d'argent, de bronze, des œuvres créées par l'homme. Notre vie n'était qu'une forme de mort. C'est Jésus-Christ qui a dissipé nos ténèbres. C'est lui qui nous a tendu la main pour nous arracher à cette mort, alors que nous n'avions aucun espoir en dehors de lui. Avant même notre naissance, il nous avait déjà appelés. Le prophète a dit : « Réjouis-toi, femme stérile, toi qui n'enfantais pas. Crie de joie, toi qui étais abandonnée, car tu as maintenant plus d'enfants que celle qui avait un mari. » Cette femme stérile, n'est-ce pas l'humanité païenne dont nous faisions partie? Et n'a-t-elle pas aujourd'hui plus d'enfants que le peuple choisi, ceux qu'on appelait enfants de Dieu? Le vrai talent d'un artisan se voit lorsqu'il soutient une construction qui menace de s'écrouler, pas une déjà solide. Nous étions en train de sombrer quand Jésus-Christ nous a sauvés. Il nous a redonné la vie alors que nous étions perdus. Alors proclamons hautement celui qui nous a fait connaître le Dieu véritable. Grâce à lui, nous vivons désormais et n'adorons plus des idoles mortes. Mais ce n'est pas seulement par nos paroles qu'il faut l'honorer, c'est surtout par nos actions. Fuyez donc l'adultère, la médisance et la jalousie. N'attachez pas votre cœur aux biens de ce monde. Aimez-vous profondément les uns les autres. Voyez cette terre comme un lieu d'exil et vivez comme des voyageurs de passage. Heureusement, cet exil est court, et combien la promesse du Christ est grande, un repos éternel dans sa gloire. Cette gloire est pour nous, mes frères, si nous ne mettons pas nos désirs dans les choses de ce monde. Si nous méprisons ses richesses, nous serons dignes de la vie éternelle. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois, Dieu et l'argent. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Que gagnerions-nous à posséder tout l'univers si cela nous faisait perdre notre âme? Le monde présent et le monde à venir sont comme deux ennemis irréconciliables. L'un fait l'éloge du plaisir, de l'argent, de la ruse. L'autre y renonce. Peut-il y avoir la moindre entente entre eux?
leurs promesses sont bien différentes. Les plaisirs du monde sont limités, éphémères, voués à disparaître. Les biens promis par Dieu sont immenses, solides et éternels. Si vous rejetez ces derniers, vous n'aurez en retour que le feu éternel. Le prophète disait, même si Noé, Job ou Daniel ressuscitaient, ils ne pourraient pas sauver leurs enfants. Si même ces hommes justes ne peuvent sauver leurs proches par leur propre vertu, que devons-nous espérer si nous ne conservons pas la pureté et l'innocence de notre baptême? Qui pourrait défendre notre cause si nos actes ne parlent pas pour nous? Ici-bas, nous sommes toujours en combat. Dans une arène, seul le combattant courageux reçoit la couronne. Nous aussi, une couronne nous est promise, mais celle-ci ne se flétrit pas. Elle est éternelle. Courons donc ensemble vers ce prix. Dans les jeux de gladiateurs, il y a des règles. Celui qui les enfreint est exclu. De même, le chrétien doit respecter une condition pour recevoir la récompense. Garder son âme pure. Malheur à celui qui la souille. Le prophète a dit encore, « Le ver qui le ronge ne meurt jamais. Le feu ne s'éteint pas. Et tout le monde voit son supplice. Tant qu'il est encore temps, faisons pénitence. Qui sommes-nous, sinon de la boue entre les mains du potier? De cette boue, il peut faire un vase. S'il se brise avant d'être achevé, il peut le refaire. Mais s'il entre dans le feu avec ses défauts, il est perdu. Écoutons la voix du Seigneur. Gardez votre corps pur, protégez votre foi pour recevoir la vie éternelle. Que personne ne dise « Mon corps ne sera pas jugé, il ne ressuscitera pas ». Frères, c'est dans ce corps que nous avons été appelés au salut, éclairés par la foi. Respectez donc votre corps comme le temple de Dieu. Vous ressusciterez dans ce corps, tout comme Jésus-Christ s'est fait chair, lui qui était esprit pur. Aimons-nous tous les uns les autres, afin d'avoir tous part au royaume de Dieu. Pendant qu'il est encore temps, remettons-nous entre les mains de Dieu, notre médecin. Témoignons-lui notre reconnaissance. Mais ce qu'il veut, c'est une véritable pénitence qui naît d'un cœur sincère. Rien ne lui échappe. Il voit tout ce qui se passe en nous. Si nous voulons trouver la paix intérieure, faisons le bien. Peu connaissent cette paix. Pourquoi? Parce que beaucoup préfèrent les plaisirs éphémères aux promesses de la vie future. Leur conscience les tourmente. Ils ne perçoivent pas l'amertume cachée dans les plaisirs du monde. Ils ne goûtent pas la douceur des promesses de Dieu. Et pire encore, ils ne se contentent pas de se perdre eux-mêmes. Ils cherchent à entraîner avec eux les âmes pures et à répandre leur doctrine empoisonnée. Ils oublient qu'ils préparent ainsi leur propre double condamnation. Quant à nous, mes frères, restons fermes dans la foi. Soutenons-nous par l'espérance des biens à venir. Vivons dans la justice et dans l'amour. Soyons prêts à tout moment, car nous ne savons ni le jour ni l'heure où le Seigneur viendra.